Dans cette vidéo, je te partage 3 erreurs qui m'empêchent d'avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement. Ensuite, toi aussi, tu partages le même objectif d'avoir les 1000 abonnés sur YouTube rapidement. Je te suggère de regarder cette vidéo jusqu'au bout afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Ma première erreur, c'est de ne pas avoir défini avec précision mon truc, c'est-à-dire ne pas avoir défini avec précision mon audience. À qui est-ce que je m'adresse exactement? Parce que quand on est youtubeur, ou bien en général, quand on est créateur de contenu, on ne fait pas des vidéos pour soi ou bien pour que sa famille regarde. Non, on fait des vidéos pour une audience bien particulière. On fait des vidéos pour qu'un certain type de personnes soient intéressées par ce qu'on va dire. Gary Vee avait dit que 99% des créateurs font des contenus égoïstes. C'est la raison pour laquelle nous, les petits youtubeurs, on a du mal à percer. Parce qu'on n'a pas compris cela. Si on veut se démarquer sur YouTube, si on veut percer sur YouTube, si on veut réussir sur YouTube, on doit devenir ce 1% des créateurs de contenu qui font des vidéos, qui font des contenus qui sont tournés vers l'audience et non tournés vers soi. Parce qu'en clair, l'audience s'en fout de nos passions. Il faut comprendre une chose. L'être humain est foncièrement égoïste. Donc l'être humain ne s'intéresse qu'à lui, qu'à ses besoins. Donc si nous, on vient sur YouTube et on vient parler de ce qui nous intéresse, clairement, il y a de fortes chances qu'on ne réussisse pas à décoller. Il y a de fortes chances qu'on ne réussisse pas à percer sur une plateforme comme YouTube. Récemment, j'ai lu un livre qui s'intitule Comment se faire des amis. Dans ce livre, l'auteur explique que l'un des principes, l'un des grands principes des relations humaines, c'est que pour se faire aimer, il va falloir parler de ce qui intéresse ton interlocuteur. Donc, c'est la même chose sur YouTube. Lorsqu'on vient sur YouTube, on ne devrait pas parler de ce qui nous intéresse. Non, on devrait plutôt parler de ce qui intéresse notre audience. Et pour savoir ce qui intéresse notre audience, il va d'abord falloir au préalable la définir avec précision. Et là, c'est une erreur très fatale que j'ai commise au départ. C'est la raison pour laquelle je l'ai cité en premier. Erreur numéro 1, ne pas définir avec précision son qui, ne pas définir avec précision son audience. Produire des contenus égoïstes, des contenus qui sont auto-centrés, qui sont également centrés sur ses passions et qui, il y a de fortes chances, n'intéressent pas votre audience. Là, clairement, c'est une erreur rédhibitoire. Si vous commettez cette erreur comme moi j'ai commise, alors il n'y a clairement aucune chance que vous percez sur YouTube. Mon erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir défini avec précision mon quoi, dans les sujets qui intéressent réellement mon audience. En fait, le fait de définir avec précision son qui dans son audience et le fait de connaître avec exactitude les sujets qui intéressent l'audience, réellement, ça va de pair. C'est deux choses qui sont limite indissociables. Donc, le but en tant que YouTubeur, en tant que créateur de contenu sur YouTube, c'est uniquement de parler des sujets qui intéressent votre audience. Pour cela, vous devez connaître votre audience et vous devez connaître les intérêts de votre audience. C'est deux choses qui sont indissociables. Et commettre ces deux erreurs, c'est réellement rédhibitoire pour espérer le moindre succès sur une plateforme comme YouTube. Et pourquoi est-ce que j'estime que ça a été une erreur fatale pour moi? Parce qu'auparavant, j'ai fait des vidéos sur comment réussir sur YouTube ou bien comment percer sur YouTube. Alors que moi-même, j'avais 48 abonnés ou bien 70 abonnés. Donc là, clairement, il y a une faute que j'ai commise quelque part. Soit j'ai mal défini mon audience, soit alors je n'ai pas réussi à trouver les intérêts de mon audience. Parce que lorsqu'un spectateur il tombe sur ma vidéo sur comment réussir sur YouTube ou bien comment percer sur YouTube et qu'il s'aperçoit que j'ai 48 abonnés, clairement, il va estimer que je ne suis pas crédible, que mes conseils ne sont pas crédibles, ce qui est tout à fait normal. La raison pour laquelle j'ai dû recalibrer la définition de mon audience et j'ai gardé les mêmes intérêts. Là maintenant, je ne suis plus là pour parler de comment réussir sur YouTube ou bien comment percer sur YouTube. Non. Maintenant,
je suis en train de parler à ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Là, maintenant, je suis en train de parler de tous les sujets qui peuvent intéresser une personne qui veut se lancer sur YouTube, qui veut bien débuter sur YouTube, ou alors à toutes les personnes qui sont des petits YouTubeurs. En redéfinissant mon audience pour m'adresser uniquement à ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou bien qui veulent bien débuter sur YouTube, j'ai commencé à gagner de plus en plus d'abonnés chaque jour. Parce que les spectateurs, lorsqu'ils sont tombés sur mes vidéos, ont commencé à estimer que je suis de plus en plus crédible, ont commencé à estimer que mes conseils sont pertinents. Et si toi aussi, tu estimes que mes conseils sont pertinents, alors je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront beaucoup plus de valeur. Et si tu souhaites avoir des conseils beaucoup plus profonds et beaucoup plus en détail sur comment bien débuter sur YouTube, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Ma troisième erreur était de n'avoir aucun business plan. Pour moi, la seule manière de gagner de l'argent sur YouTube était la monétisation YouTube. Donc, il me fallait absolument avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur YouTube pour espérer commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Mais après de multiples recherches, j'ai découvert qu'il existe une pléthore de moyens de gagner de l'argent sur YouTube, de monétiser sa chaîne YouTube. Et même, mieux encore, il est possible de gagner de l'argent sur YouTube avec moins de 1000 abonnés. Et si vous voulez savoir comment le faire, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.